Salut, alors aujourd'hui on va rouler du fumier. Hop. Tac. Ben moi je vais y passer, ouais. Ok, donc papa est en train de monter dans l'autre tracteur. Il aura le 2 de Cella le Bulch, et puis moi j'ai le New Holland et la Lambert. Et il est en train de me demander par quelle route on passait pour aller là où on doit aller. En fait, je roule du fumier parce que cette année je fais un échange paille-fumier avec un éleveur voisin. Et voilà, alors c'est pas la première fois, hein, j'ai déjà fait des vidéos sur ça par le passé. Mais ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait parce que moi en fait, si tu veux, ce que je veux faire, c'est que je préfère broyer ma paille. Et une fois ma paille broyée, ça me rapporte aussi, alors moins c'est vrai que du fumier, mais la paille broyée, il y en a partout, puisque forcément partout où il y avait des champs, il y avait de la paille. Alors que le fumier, sur l'échange, je peux en récupérer pas autant que ma surface. Donc c'est si tu veux, il y a certaines parcelles qui n'en ont pas. Alors la fois d'après, je tiens un classeur Excel et si tu veux, tout est noté dedans, et comme ça j'ai toutes mes parcelles, je fais des petites croix et des machins, telle année, tel champ on a eu, et puis comme ça j'arrive à faire mon roulement quand même, qu'il n'y ait pas des champs qui soient lésés pendant plusieurs années, parce que bon. Et donc là, cette année, l'éleveur m'a appelé et il avait besoin de la paille. Parce qu'il n'en a pas besoin tous les ans. Il a d'autres clients, entre guillemets, avec qui il peut récupérer de la paille. Mais comme il y a eu une année, il n'y avait pas trop de paille et tout, il a utilisé un peu son stock. Et puis en fait, il m'a demandé cette année si je voulais lui en donner parce que il avait besoin de refaire son stock de paille. Et comme ça, enfin moi j'ai on s'est mis d'accord ensemble pour dire que moi je veux broyer ma paille tous les ans, mais que une année, s'il en a besoin, il me le dit, je lui en laisse, évidemment. Donc voilà, c'est comme ça notre arrangement. Donc là on est parti directement à la fumière. Là je l'ai appelé tout à l'heure parce qu'il fallait que je le tienne un petit peu au courant un peu avant d'arriver, pour qu'il ait le temps d'aller mettre soit le télescopique, le classe Scorpion comme j'avais fait voir une année, soit un chargeur. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir, mais en fait si tu veux, on va charger notre fumier nous-mêmes parce qu'eux ils sont occupés avec d'autres travaux, parce que c'est aussi une entreprise de travaux agricoles, l'éleveur chez qui je vais là. Donc ils n'ont pas toujours le temps d'être à ma disposition, donc ils me laissent le chargeur puis on se démerde tout seul. Là pour le premier tour, les bennes, on va aller les peser à la coopérative voisine. Et puis après on met tout le temps à peu près les mêmes choses dans les bennes, donc après le poids sera le même. Sachant que dans celle-ci, comme il y a une barre au milieu, je la ferai voir tout à l'heure, il y a une barre dans le milieu, on la chargera pas beaucoup celle-là. Enfin pas plus haut que la barre quoi. Ok, donc papa est en train de s'en aller avec la Lambert et le New Holland. Donc tu vois qu'elle n'est pas très chargée au-dessus, mais bon, c'est normal, hein, c'est à cause de la barre au-dessus, on peut pas. Là moi je suis en train de charger là le Bulch. Donc j'ai le chargeur, le JCB. Donc c'est un chargeur articulé. Et puis voilà quoi. Donc là je suis en train de charger le tas de fumier. Ce chargeur là, je l'avais déjà fait voir en vidéo dans une vidéo où ils étaient venus faire du pressage. C'était ce chargeur là qui faisait les tas de bottes dans le champ. Allez, je vais pas trop filmer pendant le chargement, mais je vais te faire voir une fois ou deux quand même. Allez, il y en a assez. Il y a pas mal d'eau par terre. Parce que comme par hasard, ça fait un trou ici.
Bon là je vais tout doucement parce que j'ai qu'une seule main pour tout faire, alors bon, je voulais te faire voir au moins une fois quoi. Hop. Là, quand le godet est en l'air, je fais quand même vachement doucement parce que bon. Comme j'ai pas trop encore le compas dans l'œil pour savoir quand est-ce qu'il est vraiment posé, en fait ce que je fais c'est que j'avance doucement. Quand je sens que qu'il est posé par terre, tac, je mets un petit coup de distributeur pour juste le faire décoller un tout petit poil et puis j'avance comme ça. Comme ça racle pas les cailloux par terre. Allez. Là il est un petit peu dépouillé parce qu'ils ont enlevé tous les carénages. Parce qu'ils ont un problème avec la ventilation qui marche pas, puis il faut tout défaire. Et puis ben là en ce moment ils n'ont pas le temps de faire la réparation de la ventilation de manière correcte on va dire. Parce qu'il y a tout le temps du travail pour le chargeur. Donc voilà. Allez, là je charge à l'avant maintenant. Je peux te dire qu'un machin articulé ça fait drôle hein, au départ hein. Quand t'as le godet qui se barre à droite et à gauche là mais en fait ça va. Il y a juste un truc, c'est quand tu mets un coup de volant un peu sec ça te brasse parce que ça te vire de côté en fait. Mais sinon c'est cool à conduire ça. C'est hyper précis quand tu t'approches d'une benne finalement. Avec le volant, tac tac tu fais bouger ton godet comme ça. Allez, encore une. Bon, j'arrête la caméra parce que j'ai vraiment besoin de mes deux mains. Bon, et voilà. Donc pour info, c'est un JCB 427 Agri. Je pense que c'est ça le numéro du... Voilà l'engin. Allez, il fait nuit, c'est le dernier tour. J'ai chargé, il faisait jour encore, mais la nuit commençait tout juste à tomber. Puis là, maintenant, il fait complètement nuit. Papa est juste à côté, là, avec le tracteur, il attend. Je déteste ça, faire rouler du fumier. C'est un truc de fou. Je déteste ça parce qu'en fait j'ai peur en fait. Tout simplement. Moi j'ai de la chance parce que ça sort quand même vachement bien de mes remorques. Mais j'ai peur, j'ai la trouille. Là j'avance tout doucement, vraiment pour m'écarter du tas de fumier. Là, stop. Je vais arrêter la prise de force. Voilà. Papa est là. Du coup, je vais pas descendre du tracteur maintenant. Il est en train de récupérer les cales en bois.
Voilà. Puis après je vais me foutre à côté. Comme il n'y a pas de... On n'a pas de vérin anti-cabrage, on met des cales en bois. Je l'avais déjà fait voir hein, dans d'autres vidéos. On met des cales en bois au niveau de la suspension, enfin au niveau du balancier de... non. Oh mais bon Dieu, il y a tout le temps... Je voulais avancer, j'étais au point mort, et puis maintenant je vais avancer, j'ai le frein à main. Enfin bon. Et je sais plus ce que je disais moi. Ouais, on met des cales en bois au niveau du balancier pour éviter justement que la remorque se cabre. En réalité, ça a le même effet à peu près que les vérins anti-cabrage, mais c'est moins safe quoi. Mais ça marche bien quand même. Mais j'ai peur. Bah c'est comme ça, hein, dire voilà. Hein. Alors attends. Attends, je recule parce que papa est en train de galérer. Et ben voilà. Je crois bien... Non, ça va, il arrive à reculer. Je crois bien qu'il est entoyé là. Bon là ça bouge plus de place, alors maintenant il faut vider la remorque. Et quand la remorque va se vider, ça pourra avancer. En fait à mon premier tour ça m'est arrivé exactement la même chose avec le Deutz. J'ai failli m'embourber. D'ailleurs je sais pas si ça se voit bien, mais ce passage là c'est ce que j'avais fait avec le Deutz tout à l'heure quand j'ai failli m'embourber. En fait, bah ouais, on voit rien. C'est con, mais les tas, ils sont là, devant mon doigt. Et tout à l'heure, avec le Deutz, bah, j'ai été obligé de vider ici, à côté, parce que je pouvais plus avancer. J'avais commencé à patiner, Et là, bah, c'est exactement ce qui arrive à papa, là, pour l'instant. On voit rien, puis j'ai même pas mon téléphone pour faire de la lumière. Enfin bon. Bon allez. Bon c'est pas grave, on peut vider derrière là parce que là, ça sera pas dans le chemin quand même, on est dans le champ là. Allez c'est parti. Ben voilà, il n'avait pas tout allumé. Splitch, splotch. Allez, ça commence à... Ah, ça y est, ça descend. Ça y est, la benne est soulagée. Tout est sorti. Et le tracteur a du mal. Non, c'est bon. Ça y est, il a repris de l'adhérence, ça. Alors là, il vaudrait mieux qu'il rebaisse sa benne avant de tomber dans les rigoles. Là, ce serait mieux. Ouais, voilà. Je vais essayer de récupérer les machines, moi. Par où est-ce qu'on les attrape là? Ah oui, par là. En voilà une. Oh putain. Ah bah non, je peux pas passer. Là. Oui. Et l'autre. Elle est là. Voilà.
ça va pas. Là. Allez hop, on fout le camp d'ici maintenant. Là. Et voilà. Bon, ben on retourne à la maison. Et puis je filmerai peut-être encore un petit peu demain qui fera jour. Et puis voilà. Mais putain merde. On fait un chantier pas possible là. Ça m'agace. J'aime pas trop ça. Mais enfin bon. De toute façon, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça, puis c'est tout. Bon bah allez. Hop, je reprendrai la caméra demain un peu. Allez, on est le lendemain. Je pars avec le tracteur. Je pars en premier parce que... et puis avec le Deutz, parce que papa doit mettre un peu de gasoil dans le New Holland. Et il vaut mieux que moi je parte directement au tas de fumier parce que ben, moi je sais comment marche le chargeur. Et puis ben, papa il sait pas. Donc ben, il vaut mieux que je parte moi. Et le temps que je commence à remplir ma remorque, ben, comme ça papa a le temps de mettre du gasoil dans le tracteur et puis de venir. Bon, ça je l'ai un peu ce matin, tu vois que c'est blanc. Alors peut-être pas, ça se voit pas si bien dans l'herbe là. Peut-être un peu plus dans mes colzas là devant. Il y a une gelée blanche. Mais c'est une gelée blanche très faible parce que devant mon bâtiment, tu sais, j'ai encore plein de flaques d'eau. Et les flaques d'eau sont même pas gelées. Donc c'est vraiment une gelée blanche mais faible. D'ailleurs, sous le bâtiment, il y avait de l'eau à un endroit, elle n'était pas gelée, ça goûtait. En fait, je pense que pour ce matin là, à partir du moment où c'est à l'abri, et ben c'est pas gelé quoi. Ah merde, j'ai oublié mes gyrophares. Voilà, là je me mets hop, en veilleuse. En veilleuse, ça c'est pour allumer le gyrophare qui est à l'arrière de la remorque. Allez, bon ben c'est parti. Là j'ai encore le boîtier du semoir dans le tracteur, donc je vais pouvoir l'enlever parce que le semoir a été lavé et rangé. Donc là on va pouvoir enlever ça. Et puis l'écran de la caméra peut-être, on verra. Allez, bon, on se retrouve au tas. Bon bah je suis en train de repartir. J'ai dit on se retrouve au tas, puis en fait j'ai complètement oublié de filmer. Parce que ben, le chargeur était gelé, il a fallu que j'attende un peu que le pare-brise se dégèle, vu qu'il n'y a pas de ventilation. Oh putain. Mais enfin bon bref. Les deux tracteurs sont chargés, papa est parti devant, et puis ben, moi je m'en vais là. Donc là pour le coup on se retrouve au tas. Enfin au tas dans le champ. Allez, je suis en train de béner. Papa était arrivé avant moi évidemment, il a béné sa remorque. Titi Albert est toujours là évidemment. Qu'est-ce que je peux détester ça, ce putain de fumier là. Pas sûr que tout soit sorti de la benne.
ralentissement. Oh, il y a une cale de tombée, je viens de la voir. Ok, stop. On arrête la prise de force. Bah du coup papa est en train de le faire. Allez. Il doit y en avoir lourd quand même dans la benne parce que je me demande si elle a pas eu un peu une petite difficulté à monter la benne là. Enfin je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue. Ça se trouve c'est complètement con hein. Bon allez, il est oh putain, il est 11h moins 20. On va peut-être bien faire un autre tour quand même, mais putain on va pas arriver on sera pas à l'heure pour manger là pour le coup. Bon, il y a des tas un peu à droite, à gauche. Je pense que là, on fait surtout un peu... on fait comme on peut. Voilà, c'est ça. Enfin bon. Bon, allez, moi, je vais arrêter la vidéo ici, de toute façon. Parce qu'à partir de maintenant, c'est toujours la même chose. On va là-bas, on charge, on vient, on dépose, et voilà. Et donc, moi, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!